الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors on va reprendre le hadith de Jibril alayhi salam, dans lequel il est venu sous la forme d'un homme voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. وكنا قد وصلنا إلى قوله فأخبرني قال أخبرني عن الساعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فقال فأخبرني عن أماراتها. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا وقفة، لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا أدري. لم يستحي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الله أعلم. Donc nous nous étions arrêtés au hadith de Jibril alayhi salam et nous nous étions arrêtés à la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné par Jibril lorsqu'il lui dit informe-moi sur l'heure. Donc on avait fini sur l'ihsan et là Jibril alayhi salam il lui dit informe-moi sur l'heure. Quand est-ce que c'est le jour dernier? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il lui a dit mal mas'oulu anha bi'a'lama min as-sa'il. Le questionné n'est pas plus savant que le questionneur. Yani moi je ne sais pas et toi tu sais pas. Moi je ne sais pas et toi tu ne sais pas. Et j'ai dit qu'ici on avait besoin de faire une waqfa, un arrêt, une pause sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas eu honte de dire je sais pas. Il n'a pas eu honte de dire je sais pas. Et ça c'est un des sujets qu'on va évoquer aujourd'hui. أولا قبل الخوض في هذه المسألة ما حكم قول الله ورسوله أعلم. Avant de parler de la question du fait de parler sur Allah sans science, ou dans la religion d'Allah sans science, quel est le jugement de dire Allah wa rasuluhu a'lam? Parce qu'on trouve dans plein de hadiths, donc Allah wa rasuluhu a'lam, Allah et son prophète et son messager sont les plus savants. Dans plein de hadiths, vous trouvez Allah wa rasuluhu a'lam. قال رسول الله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم. Ils ont dit au prophète, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, est-ce que vous savez ce que c'est le ghiba? Le ghiba c'est la médisance. Ils ont dit Allah wa rasuluhu a'lam. Et là il leur a répondu. Dans un autre hadith, هذا في صحيح مسلم, dans le hadith de Bukhari Muslim, hadith Mu'adh, قال صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله قال الله ورسوله أعلم. Le prophète il a demandé à Mu'adh, il lui dit est-ce que tu connais le droit qu'Allah a sur ses serviteurs et inversement? Il a dit Allah wa rasuluhu a'lam. Donc quel est le jugement de dire Allah et son messager sont les plus savants? Les savants disent que si c'est quelque chose qui est en rapport avec la vie d'ici-bas, comme par exemple est-ce qu'il va pleuvoir demain, on dit Allahu a'lam. Est-ce que je vais mourir demain? Est-ce que je vais mourir dans 20 ans? Allahu a'lam. Si c'est une mas'ala shar'iyya, si c'est une question religieuse, on peut dire Allahu wa rasuluhu a'lam, parce que c'est vrai, rasuluhu ya'lamu al-jawab. لكن الأكمل أن يقال الله أعلم. Mais le plus complet, la meilleure des choses à faire, c'est de dire Allahu a'lam et pas Allahu wa rasuluhu a'lam. Mais c'est autorisé pour les questions religieuses. طيب القول على الله بغير علم. ماذا عندنا في كتاب الله؟ عندنا قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. وعندنا أيضا قوله تعالى في سورة الأعراف عندما رتب الله المحرمات فقال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Donc qu'est-ce qu'on a concernant ce sujet-là dans le livre d'Allah, concernant le fait de parler sur Allah sans science? On a le verset où Allah il dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Et qui est plus injuste que celui qui ment sur Allah? يعني لا أحد أظلم منه. يعني il n'y a personne de plus injuste que lui, puisqu'il a dit وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Dans la sourate juste après, sourate Al-A'raf, Allah il a énuméré les catégories des péchés. فَبَدَأَ بِالصَّغَائِرِ. Il a commencé par les petits, ensuite les grands, ensuite le shirk, l'association, et ensuite il a dit وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, et que vous disiez quelque chose sur Allah qui n'est pas vrai, que vous ne connaissez pas, dont vous n'avez aucune science. De là, les savants ils ont dit que le fait de parler sur Allah sans science est pire que le shirk. وَهُوَ أَصْلُ الشِّرْك. Et c'est la base du shirk. Pourquoi il y a du shirk sur terre? À cause des gens qui parlent sans science. On a un verset dans sourate An-Nahl
ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وفي السورة التي تليها في سورة الإسراء قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وفي سورة الزمر ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وفي الحقة قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Donc concernant le fait de parler sur Allah sans science ou sur la religion d'Allah sans science, on a le verset dans Surat Al-Isra. Allah dit وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ et ne prononce pas des choses dont tu n'as aucune science. L'ouïe, la vue et le cœur seront questionnés. Et il dit dans Surat Al-Zumar, le jour où tu verras les visages de ceux qui ont menti sur Allah assombris. Le jour, yani le jour de la résurrection. Et dans Surat Al-Haqq, Allah il parle à son prophète. Il dit, et s'il avait inventé des choses sur nous, s'il avait parlé sur Allah sans science, nous l'aurions pris de la main droite, nous lui aurons arraché la horte. C'est une veine qui est reliée au cœur, et si elle est enlevée, la personne meurt. Ça c'est son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Que dire des autres? Dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on a Inna kadhiban alayya laysa ka kadhibin ala ahad. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le fait de mentir sur moi n'est pas comme un mensonge, n'est pas comme le fait de mentir sur autrui. Celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Ce hadith-là, c'est le hadith le plus authentique de la terre. Et regardez, subhanallah, Allah il a choisi ce hadith-là pour qu'il soit le plus authentique de la terre. C'est une façon de te dire que la religion, les hadiths du prophète authentiques sont sauvegardés. Et ceux qui sont mensongers sont clairs et évidents et nous allons le voir. Il a fait en sorte que ce hadith-là soit le plus authentique de la terre. Ce hadith-là, les savants ils disent qu'il est rapporté par plus de 70 compagnons. 70. C'est un exploit. Dans le Bukhari et Muslim, vous en avez 4 ou 5. 4 je crois. Dans le Bukhari et Muslim, vous avez 4 rapporteurs. Vous avez Ali ibn Abi Talib, vous avez Anas ibn Malik, vous avez Abu Huraira, vous avez le Mughira ibn Shu'bah. Ça c'est dans le Bukhari et Muslim, vous avez ces 4-là. Dans les autres cas, vous avez le reste. Vous avez Jabir ibn Abdullah, Abdullah ibn Mas'ud et d'autres. Donc c'est le hadith le plus authentique. Le prophète il dit celui qui ment sur moi volontairement, qu'il prépare sa place en enfer. Qu'il prépare sa place en enfer. Certains savants ont cherché à inverser le hadith. Celui qui fait en sorte de dire que la vérité sur moi, qu'il prépare sa place au paradis. Donc celui qui s'occupe de la science du hadith et de repousser le mensonge sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de montrer les hadiths qui sont authentiques, et bien celui-là qui prépare sa place au paradis. Ils ont inversé le hadith. Et c'est vrai. Vous en avez un qui, mais je crois que j'en ai déjà parlé, il y en a un, Nuh ibn Abi Maryam il s'appelle. C'était un homme qui a inventé des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un musulman. C'est un musulman. Et lui il a vu qu'à son époque, les gens ils se détournaient du Coran. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui lit Surat Al-Takathur, il aura ça. Celui qui lit Surat Al-Waqi'a, il aura ça. Celui qui lit Surat Yasin, il aura ça. Et les savants lui ont dit, tu es en train de mentir sur le prophète. Il a dit non. Il a dit, moi je mens pour le prophète. Je ne mens pas contre le prophète. Parce que moi je suis en train de sauver sa religion. Moi je suis en train de mentir pour lui. Mais ça s'appelle un mensonge aussi. Ça s'appelle un mensonge. Et puis le fait de vouloir sauver la religion d'Allah en mentant sur celle-ci, c'est comme si tu disais qu'elle était incomplète. Et après il y a des textes qui vont te pousser à lire le Coran. Que ce soit dans le Coran et dans la Sunna. C'est suffisant ce qu'il y a dans ces deux choses-là. Donc c'est comme si tu disais qu'il y avait des manquements. Et je suis obligé d'en inventer pour pousser les gens à revenir vers le livre d'Allah. Dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam toujours, on a le hadith que vous connaissez dans le Bukhari, dans Sahih Muslim, peut-être dans le Bukhari aussi, sûrement dans le Bukhari aussi. في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. Dans l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes. سأل عن أعلم أهل الأرض فأشير له أو إليه فأشير له إلى أعبد الناس رجل يعبد الله كثيرا فذهب إليه فطلب منه
فسأله هل لي من توبة قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة قال لا فكمل به 100 ثم أشير له إلى أعلم أهل الأرض فقال ومن يحول بينك وبين التوبة. Donc on a dans l'histoire de la personne qui a tué 99 personnes, on lui a montré, il demandait est-ce qu'il pouvait se repentir. Ils lui ont montré une personne à qui il pouvait poser la question. Sauf que cette personne-là, ce n'était pas quelqu'un qui était connu pour apprendre. C'était quelqu'un qui était connu pour adorer Allah. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui jeûnait beaucoup, qui priait beaucoup. Et aujourd'hui, on a cette chose-là. C'est que dans nos familles, si une personne elle a fait le hajj avant nous, on dit ouais mais tel il a fait le hajj et il a dit que non, l'anniversaire c'était halal. Mais c'est pas parce qu'il a fait le hajj avant moi qu'il a forcément plus de science. Ou bien quand tu fais une remarque à une personne qui est beaucoup plus âgée que toi, elle te dit moi ça fait 40 ans que je prie. Toi tu n'étais même pas né, moi je priais. Taïb, la prière en elle-même, elle ne va pas faire en sorte que Djibril va venir te voir et va te donner de la science. Pareil pour le hajj. Et je vous avais déjà donné l'exemple des hôpitaux. Moi si je rentre dans un hôpital, même si je rentre 5 fois par jour, même si je rentre 5 fois par jour, je ne vais pas sortir médecin. Je ne vais pas ressortir médecin. Eh bien, la religion, c'est la même chose. Tu viens 15 fois par jour à la mosquée, tu ne vas pas sortir de la mosquée savant. Et si tu vas 15 fois faire le hajj par an, c'est impossible. Mais si tu vas 15 fois à la Mecque par an, tu ne vas pas ressortir savant. Donc là, on lui a montré la personne la plus connue. La personne qui avait la meilleure réputation. Et ça n'a pas loupé parce que elle était ignorante. Donc il lui a dit, est-ce que je peux me repentir? Il lui a dit non. Il a fini les 100 avec lui. Voilà, ça fait 100. Certains savants, ils ont dit, il n'avait qu'à pas parler sans science. C'est les répercussions du fait de ne pas parler, du fait de parler sur Allah sans science. Il n'avait qu'à pas parler. On ne dit pas ça justifie le meurtre, mais on dit il n'avait qu'à pas parler. C'est lui qui a cherché les problèmes. Ensuite, on lui a montré la personne la plus savante de la terre, de son village, dans l'endroit dans lequel il habitait. Et il a dit, qui est-ce qui va se mettre entre toi et le repentir? Va, sors de cette terre et va adorer Allah. Oui, vous connaissez le hadith. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était le fait que cette personne-là, il parlait sans science. Et que l'autre n'était pas la plus connue et pourtant c'était la plus savante. Vous avez un autre texte qui nous prouve aussi que l'ignorance tue. L'ignorance tue. L'homme qui avait la tête ouverte, il avait une blessure à la tête. Et il a demandé au compagnon, il a dit, est-ce que je suis en état de janaba, je suis en état d'impureté majeure. Est-ce que je peux... Est-ce qu'il y a une chose que je peux faire à la place de le ghusl, comme les ablutions sèches, comme le tayammum? Ils lui ont dit non. Il s'est lavé, l'eau elle est rentrée dans la tête, il est mort. C'est arrivé aux oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il a répondu? Qatalouh qatalahumullah. Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Qatalouh qatalahumullah. Ala sa'alu idh lam ya'lamu fa innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Pourquoi ils n'ont pas demandé lorsqu'ils ne savaient pas? Innama shifa'ul 'ayyi as-su'al. Le remède de l'ignorance, c'est la demande, c'est le fait de questionner. Donc ça c'est concernant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on a un hadith rapporté par Ibn Hibban selon Abdullah ibn Umar où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné ayyul biqa'i khayr. Quels sont les endroits, les meilleurs endroits? Qala la adri. Faqila lahu ayyul biqa'i shar. Quels sont les endroits les plus méprisables, les plus détestables? Qala la adri. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام فقال جبريل لا أدري. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a dit je sais pas, il a demandé à Jibril alayhi salam. Jibril a dit je sais pas. Il n'y a pas eu de honte, il n'y a pas eu de... Ça n'a pas rabaissé leur rang, ça n'a pas... Il a dit je sais pas. Jibril est parti demander à Allah. Allah il lui a dit khayrul biqa' al-masajid wa sharrul biqa' al-aswaq. Il a dit, Allah il a dit quel est le... Allah il a dit à Jibril les endroits, les meilleurs endroits sont les mosquées. Et les pires endroits sont les marchés. Les pires endroits sont les marchés. Le hadith, il est dans Sahih ibn Hibban, selon Abdullah ibn Umar. Donc ça, c'est ce qu'on a du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ce sujet-là. Maintenant, les compagnons. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, ماذا يقول? يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله بغير علم. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه إن من العلم أن تقول لما لا تعلم الله أعلم.
قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. Abu Bakr radiallahu anhu, il disait mais quel ciel va me supporter et quelle terre va me porter si je dis sur le livre d'Allah quelque chose que je ne connais pas. Ibn Mas'ud il dit fait partie de la science de dire je ne sais pas. D'ailleurs les savants ils ont une expression, ils disent la adri nisful ilm. Les savants ils ont une expression, ils disent la moitié de la science c'est je sais pas. La moitié de la science c'est je sais pas. Et il y a une histoire qu'un de nos professeurs nous a raconté qui est assez drôle. Un cheikh dont je vous avais déjà parlé, Salim Al-Addoud, un savant de Mauritanie, un très grand savant de Mauritanie. Ce professeur-là, il était l'élève de ce cheikh-là. Et il disait, ce cheikh-là, Salim Al-Addoud, il y a quelques vidéos de lui sur Internet, il disait, donc la moitié de la science, c'est je ne sais pas. Il disait, la moitié de la science, c'est la question, c'est le fait de questionner. Il dit, et ça, c'est vous qui devez le faire, les élèves. Il dit, et ça, c'est vous qui devez le faire. Il dit, et moi, il m'incombe l'autre moitié de la science, c'est de vous dire, je ne sais pas. Voilà. Lui, il a résumé la science en ces deux mots-là. Vous devez questionner, moi, je dois dire, je ne sais pas. Et Malik, rahimahullah, il disait de lui s'ils devaient écrire les réponses, les questions dans lesquelles il a répondu, je ne sais pas, il a dit, on aurait rempli nos feuilles et nos cahiers. Vous connaissez l'histoire de l'imam, la personne qui a voyagé jusqu'à l'imam Malik. Et le voyage à l'époque, ce n'était pas comme les voyages maintenant. Ce n'était pas facilité comme maintenant. Il a voyagé jusqu'à l'imam Malik et il a réuni les questions de son village. Vous imaginez? Là, je vous dis, demain, je vais voir tel cheikh. Je vais voir le grand savant de la planète, de la Terre. Malik ibn Anas. Et je vous dis, allez-y, mettez vos questions sur papier, je vais aller le voir et je vais le questionner. Et ces questions-là, je vais lui... Je les réunis, on en a une quarantaine, je vais voir Malik et il dit je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ben c'est ce qui s'est passé. L'homme il a été jusqu'à l'imam Malik, il a voyagé, il lui a dit voilà, j'ai les questions. Et l'imam Malik, يقول لا أدري لا أدري لا أدري لا أدري. فقال الرجل وماذا أقول لقومي؟ أنا جمعت أسئلة قومي حتى أسألك وهم يعلمون أنك من أعلم أهل الأرض. Il lui dit, la personne, il dit mais moi, j'ai réuni les questions de mon village, des gens de mon village, parce qu'ils disent que Malik, il sait, Malik, c'est un savant, Malik, c'est un... Qu'est-ce que je vais leur dire? C'est simple. Tu vas revoir les gens de ton village, et tu leur dis, l'imam Malik a dit, je ne sais pas. C'est tout. L'histoire, elle s'arrête là. Les gens, ils vont te rabaisser, les gens vont t'élever, ça ne va rien changer. Et tout ce qui est sur la terre est de la terre. Les gens, quand ils t'aiment, et ça c'est une règle, les gens quand ils t'aiment, ils te mettent au-dessus de ce que tu mérites. Et quand ils t'aiment pas, ils te mettent en dessous de ce que tu mérites. Alors pourquoi tu vas chercher? Pourquoi tu vas chercher? Madahouk wa damouk. Il y a un homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, inna madhi zayn wa inna shatmi shayn. Un homme il a dit au prophète, il a dit moi, quand je fais les éloges de quelqu'un, la personne c'est la meilleure. Et quand j'insulte quelqu'un, la personne c'est la plus basse. En gros, c'est lui qui juge les gens. Moi je dis quelque chose, la personne c'est bon, elle est élevée. Si je dis qu'elle est mauvaise, elle c'est la plus basse. Le prophète il lui a répondu quoi? Zak Allah. Il a dit ça c'est Allah. C'est Allah lorsqu'il fait les éloges de quelqu'un, la personne elle est là-haut. Et lorsqu'il méprise quelqu'un, elle est en bas. Il lui dit Zak Allah. Il dit ça c'est pas toi qui fais ça. Toi quand tu rabaisses quelqu'un, tu le rabaisses parce que tu l'aimes pas ou parce que tu as quelque chose contre lui. Et quand tu l'élèves, c'est parce qu'il y a des intérêts. Ou parce qu'il a fait quelque chose qui t'a plu. Donc les gens, le fait de plaire aux gens, c'est un but, c'est un objectif qui est inatteignable. C'est pas possible. Vous connaissez l'histoire de l'âne avec Hashakum, avec les deux personnes. Il y avait le père et le fils. Le père, le fils et l'âne. Il marche dans le désert, le père il monte. Le fils, il reste en train de marcher. Il rencontre des gens. Je dis, oh, ce père-là, il n'a pas de miséricorde. Il laisse son fils marcher. Qu'est-ce qu'il fait, le père? Le père, il descend. Il fait monter son fils. Il rencontre d'autres personnes. Les personnes disent, oh, c'est quoi cet enfant? Il est mal élevé. Il laisse son père marcher et lui, il est sur la monture. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils montent les deux. Et rencontre d'autres personnes, les autres personnes, qu'est-ce qu'ils disent? Oh, ils n'ont pas de miséricorde pour cet âne. Miskin, ils sont deux sur lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus, ils l'ont porté. Et ils ont dit, ces gens-là, ils sont bêtes. Ils ont un âne et ils marchent. Et ils le portent. Ça, c'est pour dire, c'est pas possible.
C'est pas possible. Les gens, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, ils vont critiquer. Ils vont critiquer. Et ça, c'est un truc, ils en parlent dans la psychologie. Ils disent, quand ils t'aiment, t'es tout là-haut. Quand ils t'aiment pas, t'es tout en bas. Et c'est très rare, quelqu'un qui va être juste, qui va t'estimer à ta juste valeur. C'est très rare. C'est très très rare. Et ça, c'est des paroles de savants qui, dans ce sujet-là. Il y a des paroles de sujet, du savant. Il y a un savant, il disait, depuis que je sais que les gens abusent lorsqu'ils aiment et qu'ils abusent lorsqu'ils n'aiment pas, il dit, j'ai prêté aucune attention à ce que les gens disent. Il y a un autre qui dit لا ينبل الرجل حتى يكون فيه خصلتان العفة عما في أيدي الناس والتجاوز عنهم. على كل حال, ça c'était concernant la parole des gens. Je ne sais pas comment je suis arrivé là. نعم لا أدري. C'est sur la hadith. طيب عندنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما سئل عن شيء فقال لا أعلم فلما ولى الرجل قال نعم ما قال ابن عمر سئل عما لا يعلم فقال لا علم لي به. Abdullah ibn Umar, qui est le fils de Umar ibn al-Khattab, qui est un compagnon du prophète, qui a, sallallahu alayhi wa sallam, qui a assisté à des batailles, etc., et qui fait partie des savants parmi les compagnons, on l'a questionné, il a dit je sais pas. Lorsqu'il est parti, l'homme il a dit, quelle belle chose il a dit Ibn Umar. Il a été questionné, et il a dit je sais pas. C'est aussi simple que ça. Saïd ibn Jubayr. سئل عن شيء. سعيد بن جبير هو من تلاميذ عبد الله بن عباس وعائشة وأبي هريرة. هو عالم من العلماء حتى قيل هو أعلم التابعين. قيل هذا. قال الحسن البصري عنه والله لو أن من بين السماء والأرض اشتركوا في دمه لكبهم الله في النار لقد كان يختم القرآن في كل ليلتين. Saïd ibn Jubayr, là, le athar que je vais vous citer, il est de Saïd ibn Jubayr. Il a été questionné. Saïd ibn Jubayr, il est mort en 95, donc c'est quelqu'un qui est proche des compagnons. C'était l'élève d'Ibn Abbas, d'Abu Huraira et de Aïcha, radiyallahu anhum, jami'an. Donc c'était un grand savant, il avait des grands professeurs, etc. Al-Hassan al-Basri, il disait, Wallah, si les gens de la terre s'étaient réunis pour le tuer, Allah les aurait tous jetés en enfer. Ils auraient tous jetés en enfer. لقد كان يختم القرآن في كل ليلتين. Il finissait le Coran, il le clôturait toutes les 2 nuits. Toutes les 2 nuits, il terminait le Coran. Certains ont dit de lui, certains savants ont dit de lui, c'est le plus savant des élèves des compagnons. C'est le plus grand savant des tabi'in. قال عنه ابن عباس أتستفتوني وفيكم ابن أم الدهمة. Ibn Abbas, son professeur, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le savant, le compagnon, il dit, est-ce que vous me posez des questions alors qu'il y a Saïd ibn Jubayr qui est présent? Vous imaginez, le professeur, il dit ça de son élève. Il dit, est-ce que vous êtes en train de me poser des questions alors qu'il y a Saïd ibn Jubayr? Sachant que lui, c'est son prof, et que lui, c'est un compagnon, etc., etc. Il dit, est-ce que vous me posez... Et Ibn Abbas, c'est pas n'importe quel compagnon. C'est pas n'importe quel savant parmi les compagnons. Il fait partie des plus savants. Il dit, est-ce que vous me posez des questions alors que Saïd ibn Jubayr, il est là? Saïd ibn Jubayr, il avait un coq qui le réveillait pour faire Qiyam al-Layl. Un jour, il ne l'a pas réveillé. Ah, il s'est réveillé énervé. Qiyam al-Layl, pas le Fajr. La prière de la nuit. Il s'est réveillé, il était énervé. Il a dit قطع الله صوتك فما سمعت له صوت بعد ذلك فقالت له أمه يا بني لا تدعو على شيء بعد هذا. Il s'est levé, il était énervé. Son coq, il n'a pas... Le réveil, il n'a pas sonné. Il lui a dit قطع الله صوتك, qu'Allah te coupe la voix. Il n'a plus jamais émis de bruit. Là, j'ai plus jamais émis de son. Sa mère, elle a entendu, elle a dit, mon fils, n'invoque contre rien après cela. N'invoque plus contre quelque chose. Saïd ibn Jubayr qara'a al-Qur'an fi rak'ah. Une fois, il a lu le Coran en une seule rak'ah. Une seule rak'ah. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer la chose. Une seule rak'ah, il a lu tout le Coran. Amishat aynahu min kathrati buka'i. Tellement il pleurait par crainte d'Allah, il est devenu aveugle à la fin de sa vie. Lui, il disait, sur l'étendue de sa science, il disait, كنت إذا أتيت ابن عباس أكتب حتى أملأ لوحي ثم أكتب حتى أملأ كفي ثم أكتب حتى أملأ نعلي. Il disait, lorsque j'allais voir Ibn Abbas, j'écrivais jusqu'à remplir ma planche. Il n'y avait plus de place. Je remplissais ma planche. Il a dit, lorsque j'avais plus de place, j'écrivais sur ma main. Il a dit, lorsque j'avais plus de place, je prenais mes sandales et j'écrivais. Ça, c'est Saïd ibn Jubayr. Le Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, سئل عن شيء فقال لا أدري ثم قال ويل للذي يقول لما لا يدري إني أدري
ثم قال ويل للذي يقول لما لا يعلم إني أعلم. Saïd ibn Jubayr a été questionné sur quelque chose. Il a dit je sais pas. Vous avez vu le personnage, vous avez vu l'étendue de sa science. Il a dit je sais pas. Et après il a dit malheur à celui qui dit je sais lorsqu'il ne sait pas. Saïd ibn Jubayr il dit je sais pas. Donc c'est pas impossible en fait. Le fait de ne pas connaître quelque chose, le fait que tu ne connaisses pas quelque chose, c'est pas impossible. Et comme on va le voir, et j'ai ramené justement le livre, parce qu'il y a un passage qui m'intéressait, Al-ilm la nihayata lahu. La science, elle n'a pas de fin. Elle n'a pas de fin, c'est pas possible. C'est pas possible. Et celui qui pense qu'il a atteint le sommet, faqad dhanna batila. Et il s'est trompé, et c'est une preuve qu'il est ignorant. Oui, dans les athars aussi qu'on a, on a le athar que nous rapporte toujours Ibn Abd al-Barr dans son جامع بيان العلم وفضله. وهذه السلسلة هذا الإسناد هذا الإسناد سلسلة من ذهب سلسلة من علماء وقد جمعت هذه السلسلة 3 من العلماء الأكابر من الآئمة الأربعة. يقول صالح ابن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أبوه أحمد بن حنبل قال حدثني محمد بن إدريس. محمد ابن إدريس من هو؟ الشافعي. قال سمعت مالكا يقول سمعت محمد بن عجلان يقول. أحمد بن حنبل عن الشافعي عن مالك عن محمد بن عجلان قال إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. Ce athar-là, ce récit-là, il est suivi de 3 savants des 4 écoles. On a Ahmed ibn Hanbal qui rapporte de son professeur Al-Shafi'i, qui rapporte de son professeur Malik, qui rapporte de Mohammed ibn Ajlan. Donc c'est une chaîne en or. C'est une chaîne en or. Donc Ahmed selon Shafi'i, selon Malik. Ahmed n'a pas vu Malik. Ahmed, Shafi'i selon Malik. Selon Mohammed ibn Ajlan. Qui dit إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتله. Lorsque le savant ne sait plus dire je ne sais pas, alors c'est le début de sa fin. Il est en train de mourir. Il court vers sa perte. Lorsqu'il n'arrive pas à dire je ne sais pas. Et pourquoi on ne peut pas dire je ne sais pas? Pourquoi on n'arriverait pas à dire je ne sais pas? Il y a un problème dans la niya, il y a un problème dans l'intention. Un problème dans l'intention. Parce que si tu réponds pour Allah, ben, tu n'auras pas honte de dire je ne sais pas. Tu n'auras pas honte. Par contre, si tu as honte de dire je ne sais pas, peut-être que tu accordes un peu trop d'importance à ceux qui sont en face de toi. Et tu te dis, non, je dis je sais pas, il va dire je sais pas. En plus, c'est une petite question. Et c'est une petite question, il va dire, l'imam, il a pas réussi à répondre à cette question-là. Et déjà, petite question, ça n'existe pas. L'imam Malik, rahimahullah, il y a un homme qui a voulu le questionner. Et pour lui faire comprendre, parce que l'imam Malik, il était dur. Attention, dur, ça ne veut pas dire injuste. Il était dur. Son professeur Nafi', il était dur, il n'était pas forcément injuste. Pour lui faire comprendre à l'imam Malik que c'est rapide, ça ne va pas te prendre beaucoup de temps, il lui dit c'est une mas'ala khafifa, c'est un sujet, c'est léger, t'inquiète. L'imam Malik, il l'a regardé, il lui a dit il n'y a pas de sujets qui sont légers en religion. Et il n'y a pas de petits sujets. Il lui a dit tu n'as pas entendu la parole d'Allah inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous allons, Allah il dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit nous allons te révéler une parole lourde. C'est lourd en sens. Il n'y a pas de petits sujets, il n'y a pas de petites questions. Pour ça, certains ils disent, pour dénigrer des choses qu'ils ne font pas, ils disent ça c'est les épluchures de la religion. Ils disent ça c'est les épluchures. En gros, tu as le fruit et tu as les épluchures. Les épluchures, c'est pas grave si tu fais pas. Mais le fruit, il faut faire. C'est ça qu'ils te disent. Donc ils te disent le fruit par exemple c'est la salade. Mais le qamis c'est le qushour. Le qamis c'est les épluchures. La barbe c'est le qushour aussi. C'est les épluchures. Il faut se concentrer sur le noyau, sur le fruit lui-même. Déjà premièrement il y a un problème. Comment tu peux décrire quelque chose de la religion comme étant des épluchures? Ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, sans les épluchures, le fruit il devient quoi? Pourri. Sans les épluchures, le fruit, il devient pourri, il pourrit. Donc on a besoin des épluchures comme on a besoin du fruit. Ça ne va pas sans ça. C'est pour ça que les savants, comme l'imam Ahmed, il dit on n'accepte pas le témoignage. Vous imaginez, on n'accepte pas le témoignage de quelqu'un qui ne fait pas le witr. Le witr, c'est une raka'a.
Une raka'a, minimum, c'est une raka'a. Celui qui veut faire 11 ou 13, il peut. Le prophète, il a fait 11 et il a fait 13. Celui qui veut faire plus, il peut faire plus. Ça, c'est une question, c'est un sujet à divergence. Est-ce qu'on peut faire plus que 11 ou 13? C'est un sujet à divergence. Ala kulli hal. Le witr, c'est minimum une raka'a. L'imam Ahmed, il te dit, celui qui ne fait pas ne serait-ce qu'une raka'a, on n'accepte pas son témoignage. C'est-à-dire, quelqu'un, il vient et il te dit, ouais, j'ai vu ça, t'acceptes pas. Tu te dois de ne pas accepter. Pourquoi? C'est pas obligatoire. Dans les 4 écoles, il n'y en a qu'un seul qui voit que c'est obligatoire. C'est Abu Hanifa. Et son avis, il est très faible. Iftaradallahu ala ibadihi salawatin khams. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs 5 prières. Si tu dis le witr, ça fait 6. Ala kulli hal, c'est pas un avis qui est très fort. Donc 5. Il y a 5 prières obligatoires. Pourquoi l'imam Ahmed, malgré le fait que ce ne soit pas obligatoire, il a rejeté le témoignage de la personne qui ne fait pas le witr? Parce que le witr, c'est une prière surérogatoire. D'ailleurs, c'est la meilleure prière surérogatoire. C'est la meilleure. Vous savez pourquoi? Alors que c'est qu'une raka'a. Les autres, c'est par 2. 2, 4, avant le Dhuhr, c'est 4. Après le Dhuhr, c'est 2, etc. etc. Le witr, c'est une raka'a, et malgré ça, c'est la meilleure. Vous savez pourquoi? Les khafa'iha. Parce qu'elle est cachée. En général, le witr, tu la fais chez toi. Tu peux la faire chez toi. Parce que ici, tu fais l'Aïcha, tu peux rentrer chez toi faire le witr. Par contre, les 4 avant le Dhuhr, tu ne peux pas. Parce qu'en général, tu es déjà à la mosquée. Ou bien les 2 après le Dhuhr. En général, pareil, même si tu pries chez toi, il y a ta femme qui est réveillée. Il y a tes enfants qui sont réveillés. Ils vont devoir prier. Le witr, c'est la nuit. Ils remettaient les choses dans leur contexte. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Une personne rentre chez elle pour faire le witr, personne ne va la voir. Donc le fait qu'elle soit cachée l'a rendue au-dessus des autres. L'imam Ahmed, il rejette le témoignage de celui qui ne fait pas le witr. Pourquoi? Pourquoi c'est si important de faire le witr ou des prières surrogatoires? Parce que justement, c'est ce qu'ils appellent les épluchures. C'est ce qu'ils appellent. Ça vient protéger les obligations. Vous savez, la pratique de chacun, c'est un royaume. D'accord? C'est un royaume. Et donc le royaume, c'est les actes obligatoires. Et vous avez tout autour des soldats, entre guillemets, pour protéger. Les soldats, c'est les actes surérogatoires. Si vous n'avez pas de soldats, Shaitan, quand il va venir vous attaquer, il va attaquer quoi? Le château. Le château, c'est quoi? C'est les obligations. Il va s'attaquer directement aux obligations. Mais si vous faites beaucoup de prières surérogatoires, beaucoup de jeûnes surérogatoires, Shaitan, il va s'attaquer à quoi? Aux choses surérogatoires. C'est pas si grave que ça. C'est surérogatoire. Dans tous les cas, Allah, il ne va pas me châtier. C'est surérogatoire. Donc il va s'attaquer, il va avoir des manquements dans tes choses surérogatoires, mais c'est pas grave. Par contre, si tu n'as pas de soldats autour de ton château, Shaitan, il va attaquer les obligations, il va attaquer le château. Et si tu as des manquements dans tes obligations, là c'est très problématique. Et là, Allah il risque de te châtier. Voilà pourquoi les savants ils donnent de l'importance aux actions surérogatoires. Au point où ils rejettent le témoignage de la personne qui ne fait pas le witr. Comment on en est arrivé là? Je ne sais pas, mais on en est arrivé là. Il y a un autre cheikh, un professeur qui est en Arabie Saoudite, un de nos professeurs, il s'appelle Salih Al-Husaymi. Il a dit qu'il a été que Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il a été questionné sur quelque chose. Et la question venait d'un amir, elle venait de quelqu'un qui est haut placé dans le gouvernement. Il a dit, je ne sais pas. Allez voir Cheikh Al-Fawzan. Ils ont été voir Cheikh Al-Fawzan. Il a dit, je ne sais pas. Allez voir le Rodaïen. Tout ça là, c'est des savants. Ibn Baz, il a dit, je ne sais pas. C'était le mufti de l'Arabie Saoudite. Il a dit, je ne sais pas, allez voir le Fawzan. Ils ont été voir le Fawzan. Il a dit, je ne sais pas, allez voir le Rodaïen. Ils ont été voir le Rodaïen. Il a dit, je ne sais pas. Ils sont revenus à Cheikh Ibn Baz. Et ils ont dit, Cheikh, le Amir, il est pressé. Cheikh, il a dit, je ne sais pas. Dans un mois, je répondrai à la question. Dans un mois, je vais regarder, je vais chercher, etc. Et je répondrai à la question. Il a dit, il est pressé. Il a dit, dans un mois. Revenez dans un mois. Parce que là, je ne sais pas. Ibn Baz, il dit, je ne sais pas. Le Fawzan, il dit, je ne sais pas. Le Rodayan, il dit, je ne sais pas. Ça revient à Ibn Baz, ils lui disent, le Amir, il est pressé. Il dit, je ne sais pas. Il n'y a personne qui met la pression à quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui est sincère, on ne peut pas lui mettre la pression. Vas-y, sors donne-nous ton avis. C'est pas grave. Sha'bi, ils l'ont questionné sur quelque chose. Il a dit, je ne sais pas. Ils lui ont dit, donne-nous au moins ton avis. C'est quelqu'un qui est savant, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Au moins, donne ton avis, comme ça on aurait. Il a dit, Ra'i boul alayhi.
Akramakumullah. Il a dit mon avis, urine dessus. Vous voyez comment il ne se donnait pas d'importance. À quel point il ne se donnait pas d'importance. Nous aujourd'hui, c'est mon avis. Moi je pense que, Il lui a dit Boula alayhi. Al-Sha'bi, il fait partie des élèves des compagnons. Sha'bi, il disait, je n'ai jamais écrit quelque chose. Je n'ai jamais eu besoin d'écrire quelque chose. Parce qu'il retenait dès qu'il entendait. Et lui, il dit, mon avis, urine dessus. Aujourd'hui, nous, dès qu'on donne un avis, si quelqu'un vient le contredire, on le prend personnellement. Et on dit, non mais c'est moi qui ai dit ça, etc. etc. D'ailleurs, ça c'est un problème d'ego. Ça c'est un problème d'ego. Parce qu'ils disent, ceux qui ont écrit sur l'ego, ils disent que parmi les signes d'un ego surdimensionné, ils disent que son avis, c'est la vérité. C'est tout. Et si tu viens le contredire, il le prend personnellement. Ça, c'est un des signes de quelqu'un qui a un ego surdimensionné. Et vous savez très bien ce que dit l'islam de l'ego surdimensionné. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il était au djihad, il était au combat. Et il se battait. Et il a fait tomber son adversaire. Et il allait pour le tuer. Et son adversaire, il lui a craché au visage. Ali est parti. Il ne l'a pas tué. Il lui a dit, tu fais quoi? Il a dit, au début, je me battais pour Allah. Il a dit ensuite, quand il m'a craché dessus, j'ai eu peur de me battre pour mon ego, pour moi-même. Vous imaginez, cracher au visage. Nous, cracher au visage, c'est là où on l'aurait encore plus tué. Une raison de plus pour le tuer. Non, Ali, il a dit, moi, je le combattais pour Allah. Il a dit, lorsqu'il m'a craché au visage, je me suis dit, je vais le combattre pour mon ego, pour moi-même. Donc ça, c'est un problème qu'on a aujourd'hui. Concernant le fait de parler sur Allah sans science, je ne sais plus si je l'ai cité, la Athar d'Ibn Mas'ud, Inna man yufti fi kulli ma yastaftunahu la majnoun. Celui qui répond à toutes les questions est fou. Ibn Mas'ud, il disait ça. Et je ne sais plus c'est qui, parce que il vient juste de me passer par la tête. Il y a un hadith, hadith Busra binti Safwan, رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, celui qui touche ses parties intimes, qu'il refasse ses ablutions. Ce hadith-là, il a été cité en présence d'un savant. Je ne sais plus c'est qui ce savant-là. J'arrive pas à m'en rappeler. C'est un des pieux prédécesseurs. Donc là, on est dans les montagnes, on est dans les vrais savants. Il a dit, je ne connais pas ce hadith. Mais je ne connais pas ce hadith, c'était une façon de dire alors revois ton hadith là. Peut-être que si je ne le connais pas, il y a un problème. C'était sous cette manière-là qu'il lui a dit. Il a dit, je ne connais pas ce hadith là. L'homme, il a regardé, et il lui a dit, tu connais toute la science? Ça va, il a dit non. Il a dit, tu connais la moitié de la science? Il lui a dit non. Il a dit, mets ce hadith là dans la moitié que tu ne connais pas. En gros, tu ne connais pas toute la science. Celui-là, c'est un des trucs que tu ne connais pas. Regardez, un hadith qui est pourtant, comment dire, dont on a besoin. C'est pas un hadith qui nous parle de l'œil du Dajjal, comme quoi il lui manque un œil. Et ça, c'est quelque chose d'assez précis, tu n'en as pas besoin de tous les jours. Tu vas pas te réveiller le matin et tu vas dire, Dajjal, il a qu'un œil. Alhamdulillah, je le sais. C'est pas quelque chose dont tu as besoin tous les jours. Par contre, une mas'ala comme ça, un sujet comme ça, c'est quelque chose dont tu as besoin tous les jours. Et bien, malgré ça, il ne le savait pas. Aujourd'hui, si un imam, il dit je sais pas, il dit je connais pas ce hadith là, il connaît pas un hadith comme ça y est, c'est fini. C'est un jahil, c'est un ignorant qui retourne apprendre, il connaît pas, c'est quoi cet imam, etc. Là, c'est dommage que j'ai pas pensé plus tôt, j'aurais ramené son nom. Parce que c'est un grand savant. Et je sais pas si c'est Zuhri, toujours, à chaque fois que j'ai un doute, je crois que c'est Zuhri. Mais je crois pas que ce soit Zuhri. Je crois que c'est un des rapporteurs, Allah alam. Je vérifierai. Mais en tout cas, c'est un des grands savants parmi les pieux prédécesseurs. Un hadith comme ça, il ne le connaît pas. Celui qui touche ses parties intimes, qui refasse ses ablutions. Un hadith comme ça, il ne le connaît pas. Un hadith aussi immense, il ne le connaît pas. Un hadith dont on a autant besoin, il ne le connaît pas. Là, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte. Hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari. Il est venu, il a toqué. Il a toqué et c'était Omar ibn al-Khattab qui était à l'intérieur. Omar ne l'a pas autorisé à rentrer. Abu Moussa al-Ash'ari toque 2 fois, 3 fois. Khalas, il part. Omar ne lui a pas répondu. Omar est fini de faire ce qu'il a à faire. Il cherche qui est-ce qui a toqué. Personne. Il cherche Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari lui dit quoi? Et lui, Omar il lui dit pourquoi t'es parti? Abu Moussa il lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que l'isti'dhan, le fait de demander l'autorisation de rentrer, c'est 3 fois. Après, tu pars.
Peut-être que la personne est en train de faire quelque chose, peut-être qu'elle ne veut pas te répondre, peut-être qu'elle est fatiguée. Oui, 3 fois et tu pars. C'est ça la sunna. Et la sunna d'ailleurs aussi, la personne a le droit de t'ouvrir et de te dire pars. Pars. Et elle n'a pas justifié. Pars, je suis occupé. J'ai pas envie de parler, j'ai quelque chose à faire. Aujourd'hui, si tu fais ça, ouais, t'as vu le kibr qu'il a, l'orgueil, t'as vu depuis qu'il est devenu chef d'entreprise, chef d'association, imam, etc. T'as vu il a de l'orgueil. Non. Peut-être qu'il est en train de faire quelque chose et qu'il ne veut pas te le dire. Qu'il a tout simplement pas envie de te le dire. Peut-être qu'il n'a pas de temps de t'expliquer, peut-être. Oui, c'est comme quand tu dis à quelqu'un, je pars. Il te dit où. Et si j'avais envie de te dire je pars où, je t'aurais dit où est-ce que je pars. Ça se fait pas. Sauf si la personne, tu sais que ça la gêne pas. Si tu sais que la personne, ça la gêne pas, tu peux. Mais si la personne te dit, j'ai quelque chose à faire, c'est quoi que tu as à faire? Ou bien on t'appelle, salam alaikum, ça va? Tu fais quoi? Qui te dit que j'ai envie de te dire ce que je fais? Ça, c'est personnel. Et le prophète, il dit, min husni islam al-mar'i, tarkuhu ma la ya'ni. Imagine, il est en train de faire quelque chose, c'est aïb de le dire, c'est honteux de le dire. Imagine. Ben, il est entre deux, il a deux solutions. Soit il te le dit, et c'est honteux, soit il te ment. Et dans les deux cas, c'est mauvais. Dans les deux cas, c'est mauvais. Je suis en train de faire quelque chose, Akhi. Forcément, je suis forcément en train de faire quelque chose. J'étais pas à la maison assis devant le mur. J'étais forcément en train de faire quelque chose. Mais là, il y a des personnes à qui ça ne gêne pas. Il y a des personnes, ils n'ont pas honte de dire. C'est personnel. Je suis en train de faire quelque chose. Et là, normalement, l'interlocuteur, il doit comprendre. Il ne doit pas chercher plus loin. Donc, Abu Moussa al-Ash'ari, il toque 3 fois. Il n'y a personne, je ne vois pas l'heure. Je vous ai demandé l'heure, mais j'ai pas de. Je ne vois pas l'heure. C'est bon? Donc Abu Moussa al-Ash'ari, il a toqué 3 fois. Il est parti. Omar, il lui dit pourquoi tu es parti? Il lui dit parce que le prophète, il nous a dit que la demande pour rentrer, la demande d'autorisation, c'était 3. Omar ibn al-Khattab, il lui a dit tu vas me ramener des témoins sur ce que tu es en train de dire ou bien je vais te faire mal. Pourquoi? Parce qu'Abu Moussa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, il est en train de dire le prophète a dit. Et Omar, radiyallahu anhu, il n'accepte pas comme ça. C'est pas tu lui dis le prophète, il a dit, il va te croire sur parole. Ça, c'est quelque chose. Donc il lui a dit tu me ramènes des témoins ou je vais te faire mal. Il a ramené des témoins. Al-Shahid, c'est quoi? Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire? Omar ibn al-Khattab, il ne connaissait pas cette sunna. Toi et moi, on la connaît. Et ça se trouve, ça fait des années on la connaît. Omar, il l'a su qu'une fois qu'il était calife et gouverneur. Il n'y a pas de honte. C'est pas interdit. Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il a dit qu'il fallait faire le hajj et la umrah. Lorsque tu fais le hajj, tu fais une umrah. Au préalable, tu fais une umrah. Donc tu fais la umrah et tu fais le hajj. Pourquoi? Parce qu'Allah il a dit wa atimmu al-hajj wal umrata lillah. Il y a un homme dans l'assemblée, il dit quoi? Il dit mais Abu Bakr et Omar, ils disent qu'on peut faire le hajj sans la umrah. Ibn Abbas, il lui dit, je vous dis, le prophète a dit, et vous me dites Abu Bakr et Omar, ils ont dit يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. Imaginez-vous, ils sont à la Mecque. Là où il y a la mosquée préférée d'Allah, la maison d'Allah, Al-Kaaba. Ils sont en présence d'Ibn Abbas, un compagnon du prophète. Les compagnons, les élèves d'Ibn Abbas, ils disent juste Abu Bakr et Omar ont dit. Et Ibn Abbas, il dit j'ai peur que des pierres vous tombent sur la tête parce que je vous dis le prophète a dit, vous me dites Abu Bakr et Omar ont dit. J'imagine Ibn Abbas, il a peur que le châtiment descende pour ça, dans un endroit comme ça, sur des gens comme ça, qui disent ce qu'ils ont dit. Juste Abu Bakr et Omar ont dit. Ils n'ont pas dit tel il a dit, j'ai failli dire le nom de celui qui fait le. Mohim. En ce moment, il est en train de faire du bruit sur les réseaux sociaux comme quoi le hijab c'est pas obligatoire. Et il se prétend musulman. Et Inch'Allah, on va faire un prêche sur le hijab et sur l'obligation du hijab. Parce que beaucoup tapent dessus aujourd'hui pour dire que c'est pas obligatoire et que c'est pas dans le Coran. Et ils prennent le Coran en français. Hein? En français, bien sûr. Bah oui, il peut pas. Il prend le Coran en français et te dit, t'as vu? Regarde ici, ça veut pas dire voile. Ça veut juste dire couvrir. Et ça veut dire couvrir, c'est pas forcément la. Vous savez que cette histoire de voile, et après j'arrête, parce que le voile, Inch'Allah, on consacrera une khutbah dessus. La divergence, mettez des grosses guillemets. Une guillemet ou un guillemet? Une guillemet.
la divergence est venue 14 siècles après la venue du prophète. Ça veut dire que pendant 14 siècles, personne n'a remis en doute l'obligation du hijab. 14 siècles. Ça veut dire que pendant 14 siècles, ils étaient dans l'égarement parce qu'ils pensaient que le hijab était obligatoire. 14 siècles. 14. Vous imaginez? Et aucun savant, dans ces 14 siècles, n'a écrit de livre sur l'obligation du hijab. Parce que c'était quelque chose de... C'est comme si j'écrivais un livre sur le fait que la lumière éclairait. Et après, qu'est-ce que tu vas faire avec ce livre? Tu vas voir la couverture, tu vas dire, mais Sarragoun, il a écrit sur un sujet qu'on connaît tous. Le fait que la lumière éclaire. Personne n'a écrit de livre là-dessus. Juste ça, c'est un argument pour dire que le hijab est obligatoire. Mais on en a d'autres. Et on va voir, Inch'Allah. On verra ça en temps et en heure. Bref. Ibn Mas'ud, Inna man yufti fi kulli ma yastaftunahu la majnoun. Le hadith qu'il ne connaissait pas. Et le hadith de Omar. Ensuite, on a la parole de Al-Qasim ibn Muhammad. قال إن العالم بين الله وبين خلقه فلينظر كيف يدخل بينهم. Al-Qasim ibn Muhammad, qui est un élève de Aïcha, il disait le savant est entre Allah et ses serviteurs. C'est lui qui te dit ça c'est halal et ça c'est haram. Ça tu dois faire, ça tu ne dois pas faire. C'est lui qui t'ouvre la porte vers Allah. فلينظر كيف يدخل بينهم. Faites attention. Que l'un d'entre vous fasse attention comment il rentre entre les deux. Comment il fait rentrer les gens entre les deux. Si toi tu es le questionné, c'est toi qui vas être la cause pour justement la réponse à cette question. C'est toi qui vas dire halal ou haram. C'est toi qui vas dire il faut aller à droite ou il faut aller à gauche. Il y en a un autre. Il y en a un autre. Un dernier. Qasim ibn Muhammad. Muhammad ibn Munkadir. Je crois que c'est le Qasim ibn Muhammad qui a dit celle-là et l'autre il a dit l'autre. Non, voilà, j'ai inversé. La parole que je viens de vous dire, je viens de vous citer, c'est Muhammad ibn al-Munkadir. Muhammad ibn al-Munkadir, je crois que c'est un des professeurs de l'imam al-Bukhari. Al-Qasim ibn Muhammad, l'élève de Aïcha, il a dit cette parole-là que je vais vous citer. Il a dit أقبح من الجهل أن أقول بغير علم أو أحدث من غير ثقة. Encore plus ignoble que l'ignorance, le fait de dire أقبح من الجهل أن أقول بغير علم. Le fait de dire quelque chose que je ne connais pas. Le fait de parler de quelque chose que je ne connais pas. Yani c'est honteux d'être ignorant. Mais c'est encore plus honteux pour lui de parler sans science. Ou bien de rapporter de quelqu'un qui n'est pas fiable. Al-natija, le résultat. C'est quoi le résultat du fait de parler sans science? On a dit que c'était haram, que c'était un grand péché, etc., etc. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre conséquence négative. C'est le fait que tu n'apprendras pas. Tu n'apprendras pas. Pourquoi? Parce que tu crois que tu n'es pas ignorant. Vous savez, ils disent, je ne vais pas vous citer le nom du livre parce qu'il y a de la philosophie dedans, et je me rappelle du petit qui m'avait questionné pendant le Ramadan. C'est le même livre en plus. Ils disent, celui qui pense tout connaître n'apprendra jamais. Celui qui pense tout connaître n'apprendra jamais. Et pourquoi je vais apprendre? Je sais déjà. Pourquoi je vais lire tel livre? Je sais déjà. Celui qui pense tout connaître n'apprendra jamais. Et c'est vrai. Et un autre fléau, et ça je l'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est ce qu'on appelle la connaissance rétrospective. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Je l'ai lu dans un livre d'un homme qui parle du cerveau. Votre cerveau est définitivement extraordinaire. Je crois qu'il s'appelle comme ça le livre. Là, j'ai cité parce qu'elle ne rentre pas comme l'autre, il n'attaque pas les religions. Il dit qu'en fait, le cerveau, il est trompeur. Quand on a plusieurs informations sur un sujet, d'accord? On a plusieurs informations sur un sujet, mais qu'on n'arrive pas à les lier. Eh bien, le cerveau te fait croire que tu connais la réponse. Par exemple, dans les jeux de culture générale, lorsque quelqu'un est questionné, quelle est la capitale de tel truc, de telle chose, toi tu connais le nom du pays et tu connais la ville, mais tu ne sais pas que cette ville-là, on va prendre la France comme ça, c'est pas trop compliqué. Toi tu connais la ville de Paris, Marseille, Toulouse, etc., etc. Tu connais la ville de Paris, tu connais toutes ces villes-là, et tu connais
le pays, la France. Tu sais que ça s'appelle la France. Quelqu'un est questionné, te dit quelle est la capitale de la France. Toi, tu connais le nom, France. Tu connais les villes, mais tu ne sais pas que Paris, c'est la capitale. Lui, il va dire, c'est Paris. Ton cerveau, comme il a l'information France, et il a l'information Marseille, Toulouse, Paris, etc., il va te faire croire que tu connaissais la réponse. Pourquoi? Parce que tu connais France et tu connais Paris. Mais tu ne connaissais pas l'assemblage. Tu ne savais pas que ça, c'était la capitale de ça. Ben, ton cerveau, il va te faire croire que tu connaissais l'information. C'est ça qu'on appelle la connaissance rétrospective. C'est que tu crois connaître, ton cerveau, il te fait croire que tu connais, alors que tu ne connais pas. Pourquoi? Parce que tu as une panoplie d'informations. Ça, tu le connais, ça, tu le connais, ça, tu le connais. Je vais vous donner un autre exemple. Et ça, c'est l'auteur, il l'a cité. On connaît tous la ville de Sydney. Taïb. Sydney, on connaît. On a au moins entendu parler. Taïb, c'est dans quel pays? Australie. Taïb. On connaît tous le nom Australie. On connaît tous ce pays-là. On connaît cette ville-là. Mais l'information, le lien entre les deux, eh ben, peut-être qu'on ne le connaissait pas tous. Mais comme on connaissait ces deux informations-là, notre cerveau, il va nous faire croire quoi? Qu'on connaissait. C'est quoi le remède, du coup? Eh bien, subhanallah al-azim. Le remède, il est dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Vous imaginez? Cette chose-là que je viens de vous citer, ce problème-là, eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a appliqué en conséquence. Il a agi en conséquence. Vous connaissez tous le hadith al-Bukhari et Muslim de l'homme qui est rentré dans la mosquée et qui a fait 2 unités. Et il est venu voir le prophète. Le prophète lui a dit, retourne prier car tu n'as pas prié. L'homme, il est retourné, il a prié. Il a fait la même chose. Il est revenu voir le prophète. Le prophète, il lui a dit, il a dit, repars, va prier car tu n'as pas prié. Et l'homme, il est revenu. Et une 3e fois, le prophète, il lui a dit, va prier car tu n'as pas prié. 3e fois, il a dit, il a dit, par celui qui t'a envoyé avec la vérité, je ne sais pas faire autre chose que ce que tu viens de voir. Et le prophète, il lui a appris. Si le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui avait appris directement, dès qu'il s'était trompé, l'homme, il aurait pu dire quoi? Mais je sais qu'on prie comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sait, il connaît Tasbih, il sait Subhana Rabbi al-Azim, il connaît Subhana Rabbi al-A'la, il connaît la Fatiha, mais l'assemblage, il ne le connaît pas. L'assemblage, il ne le connaît pas. Donc, lui, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a pas dit, bah, t'as fait une faute là, t'as fait une faute là, t'as fait une faute. Non, il lui a dit, va prier. Il est revenu. Il lui a dit, va prier. Il est revenu. Il lui a dit, va prier. Comme ça, l'homme, il se prépare à apprendre. Et c'est exactement la même chose pour le cerveau. Ils disent justement que le problème avec les connaissances rétrospectives, c'est que le cerveau n'est pas captivé. Il n'est pas captivé. Pourquoi? Parce qu'il connaît déjà Paris, il connaît déjà France, il connaît déjà ça, il connaît déjà ça. Et comme son cerveau, il lui fait croire qu'il connaît déjà, il ne fait pas d'effort. Il ne fait pas d'effort pour retenir, parce que pour lui, il retient, il connaît déjà. Par contre, si tu lui poses la question à lui, et pas à un ami, tu lui dis, toi, c'est quoi la capitale de la France? Là, il va commencer à réfléchir. Et tu ne lui donnes pas la réponse, tu le laisses. Là, son cerveau, il va tout déclencher, il va tout enclencher, il va réfléchir, il va réfléchir, et il va arriver à la finalité qu'il ne sait pas. Et là, l'information, il va pouvoir la retenir plus facilement. Eh bien, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a pas dit, bah voilà, tu t'es trompé, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, il lui a dit, va prier. Et il est revenu, va prier. Et il est revenu. Là, les connaissances, elles vont plus être ancrées en lui. Pourquoi? Parce que le compagnon, il sait très bien qu'il ne sait pas prier correctement. Ça, c'était pour les connaissances, pour la parenthèse, des connaissances rétrospectives. Et malheureusement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Tu lui dis quelque chose, ouais, je sais, ouais, je sais, ouais, je sais. Par contre, si tu lui mets sous forme de question, au lieu de lui donner l'information, tu le mets sous forme de question. Là, il va commencer à réfléchir. Et là, le je sais, il va partir. Là, le je sais, il va partir. S'il est de bonne foi, bien sûr. Donc, je disais, al-ilm la nihayata lahu. La science, elle n'a pas de limite. Voilà pourquoi il n'y a pas de honte à dire je ne sais pas. La science, elle n'a pas de limite. Et je vous ai ramené un passage d'un savant qui s'appelle Al-Mawardi. Un savant qui s'appelle Al-Mawardi dans Adab ad-Dunya wad-Din. C'est un livre qui est très riche en connaissances, qui est magnifique. Et c'est un savant chafi'ite. Et il parle de ça. Je ne vais pas lire tout le chapitre, bien sûr. Et il n'est pas très long. Il dit la nihayata lil ilm. Ça, c'est le chapitre.
Qu'est-ce qu'il dit? Il dit وقال بعض العلماء, certains savants ont dit لو كنا نطلب العلم لنبلغ غايته كنا قد بدأنا العلم بالنقيصة. Il dit, certains savants ont dit, si nous avions appris la science, si notre intention c'était au début, lorsqu'on allait pour apprendre, c'était de لنبلغ غايته, pour atteindre le sommet de la science, pour tout connaître, لكنا قد بدأنا العلم بالنقيصة. Nous aurions non. لكنا قد بدأنا العلم بالنقيصة. Nous aurions commencé la science بالنقيصة, avec des gros manquements. C'est un gros manquement le fait de penser qu'on va atteindre le sommet de la science. C'est pas possible. قال ولكننا نطلبه لننقص في كل يوم من الجهل ونزداد في كل يوم من العلم. Mais nous avons appris pour déduire de notre ignorance chaque jour. Pour déduire de notre ignorance chaque jour. Donc l'objectif, c'est de réduire l'ignorance. C'est pas d'atteindre le sommet. قال وقال بعض العلماء, et certains savants ont dit, d'autres savants ont dit, المتعمق في العلم كالسابح في البحر ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. Celui qui s'approfondit dans la science, celui qui approfondit ses connaissances, est à l'exemple de celui qui nage. Il ne voit jamais le bord. Vous imaginez dans un océan en plein milieu, et vous nagez, vous nagez, vous nagez, vous nagez. Est-ce que vous pensez qu'un jour vous allez atteindre le bout? C'est pas possible. Tu seras mort avant. La science, c'est la même chose. Tu penses qu'en apprenant, un jour, tu vas atteindre le sommet? Non. Non. Il y a un savant contemporain, Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand il lui disait c'était un grand savant, etc., il a dit, maintenant, je sais que je suis qu'un petit étudiant en sciences. Il n'a pas dit un étudiant en sciences. Il a dit un petit étudiant en sciences. Pourquoi? Parce que tous les jours, j'apprends. À chaque jour qu'Allah fait, j'apprends. Et je me rends compte que ce que je ne connais pas est plus grand que ce que je connais. Plus j'apprends et plus je me rends compte que je suis dans un... Hein? Donc je disais, je vous citais la parole de Al-Mawardi dans Adab ad-Dunya wad-Din, qui disait قال بعض العلماء المتعمق في العلم كالسابح في البحر ليس يرى أرضا ولا يعرف طولا ولا عرضا. Donc c'était à l'image de celui qui nage et qui ne voit jamais le bord. Il ne voit jamais le bord. Autre exemple qu'on peut donner avec la mer aussi, c'est en termes de profondeur. Quelqu'un qui descend et qui descend et qui descend et qui descend. Est-ce que vous pensez qu'un jour il va atteindre les profondeurs des océans et des mers? C'est pas possible. La science, c'est la même chose. Plus tu apprends et plus tu te rends compte que le fond, il est bas. Que le fond, il est inatteignable. C'est pas possible. Même avec des machines. Regardez, aujourd'hui, on a des machines pour apprendre. Je vous parlais de Inch'Allah, on en parlera dans l'apprentissage du Coran, la mémorisation du Coran et autres d'ailleurs. Le téléphone. C'est une ni'ma, c'est un bienfait d'Allah pour apprendre le Coran. Vous ne pouvez même pas vous imaginer. Pour apprendre, pour tout apprendre. Cette histoire d'enregistrement que vous pouvez faire tourner en boucle. Vous mettez d'un point A à un point B, vous accélérez la vitesse et vous mettez play. La chose que vous voulez, il va la répéter. Bah ça, c'est à l'image des sous-marins, etc., et des choses avec lesquelles ils vont dans le fond des océans. Malgré leur objet et leur avancée technologique, ils n'arrivent pas à atteindre les fonds. Eh bien, malgré notre avancée technologique pour la science, on n'arrivera pas à atteindre le sommet. Donc, c'est une image qui est parfaite. Ils ont dit à Hammad, il n'a pas dit lequel Hammad. Il y en a deux Hammad. Et Hammad ibn Salama et Hammad ibn Zayd. Il n'a pas dit. Il dit وَقِيلَ لِحَمَّدْ أَمَا تَشْبَعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ. Ils ont dit à Hammad, tu n'es pas rassasié de toutes ces sciences. T'es une montagne dans la science. Tu n'es pas rassasié. فقال استفرغنا فيها المجهود فلم نبلغ منها المحدود فنحن كما قال الشاعر إذا قطعنا علما بدا علم. Et ça, j'ai oublié de préparer la traduction. Donc ceux qui ont compris, alhamdulillah, ceux qui n'ont pas compris, tant pis. Juste le vers de poésie, il est facile à traduire. C'est
on est à l'image du poète, lui il dit. On est à l'image du poète. À chaque fois qu'on apprend une science, nous en découvrons une autre. Qu'à chaque fois que tu apprends quelque chose, tu découvres qu'il y a quelque chose d'autre à apprendre. C'est pas le bon cas, c'est celui-là. طيب العلم لا نهاية له الذي يظن أنه يعلم. Dans le hadith de Jibril, donc Jibril alayhi salam, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni ani sa'a, informe-moi sur l'heure, sur la venue de l'heure. C'est quand le jour de la résurrection. Qala mal mas'oulu anha bi a'lama min as-sa'il. Donc le questionné n'est pas plus savant que le questionneur. Nous deux on ne sait pas. Regardez, parce qu'aujourd'hui on a les films 2012, etc., qui nous disent c'est la fin du monde. D'ailleurs c'est ridicule, parce que ça fait 10 ans maintenant. Donc à chaque fois on a un truc. Regardez, le meilleur des anges avec le meilleur des prophètes. Alayhi salatu wassalam. Les deux, ils ne savent pas. Et vous croyez qu'un mécréant, fils de mécréant, petit-fils va nous dire c'est demain, ou c'est telle date, ou c'est telle date. Jibril alayhi salam, il ne sait pas. Mohammed, il ne sait pas. Il y a qui après eux deux? Il y a qui après eux deux? Le meilleur des anges, il ne sait pas. Le meilleur des prophètes, il ne sait pas. Et toi, tu vas me dire, ouais, ben moi, je sais. Yas'alunaka ani sa'a. Vous savez, ça, c'est qadim, c'est ancien. Le fait de demander sur l'heure. Fouillez dans le Coran. Dans Surat Al-A'raf, vous avez dans Surat Al-Nazi'at, Yas'alunaka ani sa'a. Il te demande sur l'heure. Dans le Nazi'at, Fima anta min dhikraha. Innama anta munziru man yakhshaha. Et dans l'A'raf, يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. En gros, il te demande sur l'heure. L'heure n'est connue qu'auprès de ton Seigneur. Ça fait partie de mafatihul ghaib, ça fait partie des clés de l'invisible qui sont propres à Allah. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. Personne ne les connaît hormis ton Seigneur. Donc personne ne connaîtra l'heure. Mais là, il y a un sujet qui est beaucoup plus intéressant que le fait de savoir c'est quand l'heure. Parce que les gens aiment se renseigner sur ça. C'est quand l'heure, le Dajjal, et Isa, quand est-ce qu'il descend, et tel. Et il y a un truc qu'il faut que tu saches. C'est qu'à partir du moment où tu meurs, la résurrection pour toi a commencé. Ta résurrection a commencé. Pourquoi je vais me préoccuper de Isa, alayhi salam, du Dajjal, alayhi... non, pas alayhi salam. De Isa, alayhi salam, du Dajjal, et de quand est-ce que ce sera l'heure, et de Ya'juj et Ma'juj, alors que moi je peux mourir là, d'un instant à un autre. Comme il disait le Cheikh Mohammed ibn Ali ibn Adam al-Éthiopie. Il a un livre qui s'appelle Al-Minna al-Radiyya. C'est des vers de poésie qu'il explique lui-même. Et il dit akhdun wa rad. Wa kullu man mata qiyamatuhu qad qamat alayhi fahuna akhdun wa rad. Et toute personne qui est morte, toute personne qui meurt, alors sa résurrection a commencé. Toi, ta résurrection, elle a commencé. Ça y est, c'est fini, Isa, c'est fini, Dajjal, c'est fini, Gog et Magog. T'es en dessous de la terre. Akhdun wa rad. À la fin, il dit Akhdun wa rad. Akhdun wa rad, c'est question-réponse. Question-réponse avec Munkar et Nakir. Pourquoi je vais me préoccuper de c'est quoi le signe? Et Gog et Magog, ils sont comment? Et est-ce que c'est des cannibales? Et est-ce qu'ils vont sortir de la Chine? Ou bien de tel endroit? Qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce que ça va me faire? Taïb, tu veux le savoir? Vas-y. Après avoir construit des bases solides de ta religion. Amma fil asl, quant à la base, eh bien c'est comme le prophète il a dit. Regardez, je vous avais dit que c'était qadim, je vous avais dit que c'était ancien cette histoire de c'est quand l'heure, c'est quand l'heure, c'est quand l'heure. Il y a un homme, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quand l'heure. Le prophète il lui a dit wa ma a'dadta laha. Et qu'est-ce que tu as préparé pour celle-ci? Regardez, il l'a dirigé vers la chose qui lui est utile. C'est ça qui t'est utile. Amma, je te dis, vas-y, je te dis c'est en 2025. Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que tu vas faire plus d'œuvres? Tu vas en faire moins? Tu vas profiter dans les péchés? Et qui te dit que toi tu seras vivant jusqu'en 2025? Qu'est-ce que ça va te faire? Par contre, le fait de vrai, c'est ça qui va t'être utile. Le fait de s'occuper du moment présent. Et pareil, vous le voyez dans les livres sur la psychologie, sur le développement personnel, pour être bien dans sa tête, pour ne pas être éparpillé, s'occuper du moment présent. Il y en a même, ils ont écrit un livre, Le pouvoir du moment présent. Je ne l'ai pas lu et c'est de la philosophie, hein, donc je ne vous conseille pas forcément. Et je sais qu'il y a du kufr dedans, et de la mécréance. Et de la mécréance, parce que l'introduction, je l'ai lu, les débuts du livre, je l'ai lu. Mais il donne une importance colossale et primordiale au fait de s'occuper du moment présent.
Taïb, il y a 1400 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il a dit, si l'un d'entre vous, si l'heure se lève, et que l'un d'entre vous a de quoi planter une graine, eh bien qu'il le fasse. C'est pas une façon de te dire, occupe-toi de ce que tu peux faire, du moment présent, de ce qui est dans tes capacités. Et on a un hadith dans Sahih Muslim. Selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, ihris ala ma yanfa'uk. Sois assidu à ce qui t'est utile. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وفي لفظ ولا تعجز كلاهما صحيح ولا تعجز المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقولن لشيء لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما شاء الله أو قدر الله وما شاء فعل. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit sois assidu à ce qui t'est utile. احرص على ما ينفعك واستعن بالله et demande de l'aide auprès d'Allah. Regardez, ce hadith là pareil. Utiya Nabi sallallahu alayhi wa sallam jawami'ul kalim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a donné des jawami'ul kalim, c'est le fait de dire beaucoup avec peu de mots. Il y a beaucoup de sens dans tes phrases mais avec très peu de mots. C'est ça qu'on appelle jawami'ul kalim. Ma qalla mabnah wa 'azama ma'nah. Le hadith que je viens de vous citer, les savants ils disent que si tu utilises les trois causes qui sont dans ce hadith-là, tu réussiras tous tes projets. Ihris ala ma yanfa'uk. Sois assidu à ce qui t'est utile. L'assiduité. Wasta'in billah. Et demande refuge, demande de l'aide à Allah. Demande de l'aide à Allah. Wasta'in billah. Wa la ta'jaz. En gros, ne sois pas feignant, ne sois pas flemmard. C'est les trois clés pour réussir tous ces projets. Voilà, en un seul hadith, et qui est très court. Très court. Donc, al-hirs ala ma yanfa', le fait d'être assidu à ce qui est utile. Et pareil, on a un autre hadith qui nous pousse à être assidu à ce qui nous est utile. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion en nous mêlant de ce qui nous regarde. Et on y viendra, Inch'Allah, à ce hadith-là, parce qu'il est dans les 40 hadiths de Nawawi. Hadith Abi Huraira, في السنن قال صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. Fait partie de le bon islam d'une personne, le fait de délaisser ce qui ne la regarde pas. Les savants ils disent, c'est quoi ce qui ne la regarde pas? Ils disent على رأس هذه الأمور المحرمات. Qu'est-ce qui ne te regarde pas? Tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit ne te regarde pas. Le musulman, il ne doit pas être préoccupé par des choses qui sont interdites. Al-muharramat. Wal-makruhat. Les choses qui sont détestables. Même si c'est pas haram, c'est détestable, ça ne te regarde pas. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Wal-mutashabihat. Ce qui est ambigu. Tu ne sais pas si c'est halal, tu ne sais pas si c'est haram. Normalement, le musulman, il ne se préoccupe pas de ça. Wa fudulul mubahat. Et ce qui fudulul mubahat, c'est le fait d'abuser dans le halal. C'est halal, hein? Et ça ne devient pas haram pour autant. Mais c'est le fait d'abuser dans le halal. D'abuser dans le halal. On va prendre un exemple qui est concret. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo, on ne peut pas vous dire c'est haram. Peut-être certains. Mais le jugement global et général, c'est pas haram. C'est pas haram. Comme je l'ai dit, après c'est du cas par cas. S'il y en a dans un, il est haram, ça ne veut pas dire que tous les jeux de vidéo sont haram. Les jeux vidéo, la base c'est que c'est halal. Mais quelqu'un qui joue 6 heures d'affilée, même elle s'arrête pour faire ses prières obligatoires, elle s'arrête, elle fait ses ablutions, elle fait sa salade. Cette personne-là, elle a abusé dans le halal. Elle a abusé, c'est pas haram. Et ça ne devient pas haram pour autant, puisqu'elle fait ses obligations. Mais cette personne-là, elle a fait ce qu'on appelle fudulul mubahat. Elle a abusé dans le halal. Un truc que nous, on aime bien faire. Manger. Manger. Manger, c'est halal. Tant que la viande en face de nous est halal. Et la boisson aussi. Maintenant, je mange pendant 1 heure et je ne m'arrête pas. On ne va pas me dire que c'est haram. On ne va pas dire yes, ce que tu fais, c'est haram. Mais c'est ce qu'on appelle fudul al-mubahat. C'est abuser dans le halal. Et abuser dans le halal, c'est néfaste. C'est néfaste et ça peut mener au haram. Ça peut mener au haram. Ça, c'est les 4 choses qui ne regardent pas le serviteur. Normalement, ces 4 choses-là, on se dirige pas vers, le musulman ne se dirige pas vers ces choses-là. Et il y a une parenthèse à faire sur le hadith min husni islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni, c'est qu'il n'est pas forcément authentique. Les savants divergent sur son authenticité.
Mais, comme on l'a dit plusieurs fois, ce n'est pas parce qu'un hadith est faible au niveau de sa chaîne de transmission qu'il est faible au niveau de son sens. Parce que le fait de se préoccuper, le fait de se mêler de ce qui nous regarde, ça c'est venu dans plusieurs textes. Ça c'est venu dans d'autres textes. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit de la personne qui espionne. Il dit si une personne elle espionne et qu'on lui crève l'œil, eh bien qu'elle ne viendra pas se plaindre en gros. T'avais qu'à pas regarder. Une personne elle vient, elle espionne. Et imagine tu lui crèves l'œil sans faire exprès. Ben t'as pas à venir pleurer. Et il n'y aura pas de la loi du talion, etc. T'avais qu'à pas regarder. Ça c'est une façon de nous dire, mêlez-vous de ce qui vous regarde. Donc le hadith auquel j'ai fait allusion, il n'est pas, certains savants le rendent faible, et d'autres le rendent authentique, et la'allahu da'if. لأنه حديث مرسل. C'est un hadith qui est mursal. C'est un hadith qui est mursal. Hadith mursal, pour faire bref, c'est un tabi'i, qui dit le prophète a dit. Un tabi'i, c'est un élève d'un compagnon. Il dit le prophète a dit. Il y a un problème. Il manque une personne là. Donc lui il dit le prophète a dit. Donc il manque un maillon, il manque une personne dans le maillon. Donc on va dire c'est un hadith mursal. Et le hadith mursal, il est faible. Le hadith mursal, il est faible. Parce qu'on ne sait pas qui l'a fait tomber. Est-ce qu'il a fait tomber un compagnon? S'il a fait tomber un compagnon, c'est pas grave. Parce que tous les compagnons, on accepte d'eux les informations. Pourquoi? Pourquoi on accepte de tous les compagnons? Parce que celui qui les a agréés, c'est Allah. Toi tu viens, tu dis moi j'agrée pas les compagnons. Ou moi j'accepte pas l'information de ce compagnon. Allah, il a dit laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah est satisfait des croyants. Tu crois qu'il parle de toi et moi? Il parle des compagnons. Lis la suite du verset, tu vas comprendre. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara, ceux qui t'ont prêté allégeance en dessous de l'arbre. Et dans d'autres versets vous trouvez والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Et je vais finir sur ça. C'est une parenthèse très rapide. C'est un cheikh qui répondait à... Vous savez, il y a des plateaux télévisés, et les mashayikh, ils ont des téléphones, et ils répondent au téléphone en direct. Et ils répondent aux questions. Et il y a des chiites, qui n'ont rien à faire de leur temps, et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les savants, et ils insultent les compagnons. Et le cheikh, un des mashayikh, Mustafa al-Adawi, un savant d'Égypte. Et d'ailleurs, il en fait pratiquement tous les jours, je crois, des questions-réponses. Et il l'appelle et lui dit voilà, Aïcha elle a fait, et le truc elle a fait, et il balance son venin, et il balance. Et le cheikh il a posé une seule question, et ça m'a vraiment intrigué. Il a dit est-ce que vous avez trouvé un seul verset dans lequel Allah il parle mal des compagnons? Un seul verset, un seul. À chaque fois c'est Allah est satisfait d'eux. Allah est satisfait de ceux qui ont prêté allégeance en dessous de l'arbre. Allah est satisfait de ceux qui... À chaque fois c'est radiyallahu anhum wa radu anhu. Ils sont satisfaits de lui, ils sont satisfaits d'Allah en tant que Seigneur, et Allah est satisfait d'eux. À chaque fois vous trouvez ça. Il n'y a pas un verset où Allah il dit sakhitallahu alayhim, Allah est en colère contre eux. Ou bien la'anahumullah, Allah les a maudits. Il n'y a pas un seul verset. Et malgré ça, ils disent ce qu'ils disent. Et vous savez, vous connaissez les horreurs qu'ils disent. Mais, comme Aïcha elle disait, ils sont venus voir Aïcha et ils lui ont dit il y a des gens qui parlent mal de ton père, d'Abu Bakr et de Omar. Et je ne sais plus s'il y avait Uthman. Ils parlent mal d'eux et ils sont morts. Vous imaginez, c'est une femme. Donc elle est plus sensible. Elle est plus sensible. Les émotions, ils prennent plus vite. On parle de son père, qui est mort. Donc ça fait beaucoup là. On lui dit les gens, ils parlent mal. Comment elle a réagi? Elle a dit Allah refuse de couper leur récompense. Alors il a fait en sorte que des gens parlent mal pour qu'ils aient encore des hasanat même après leur mort. Abu Bakr et Omar, jusqu'à maintenant, c'est dans Shurut la ilaha illallah chez eux. Parmi les conditions de la ilaha illallah chez eux, c'est d'accepter Abu Bakr, Omar, Uthman. C'est des conditions de la ilaha illallah. Et si tu appelles ton fils Omar, eh ben, c'est fini pour lui. Ou Abu Bakr, ou Uthman. Eh bien, malgré ça, elle a vu le verre à moitié rempli, et pas à moitié vide. Elle a dit quoi? Elle a dit, Allah refuse de couper leur récompense. Jusqu'à maintenant, ils ont des hasanat. Et regardez, jusqu'à maintenant, ils ont des hasanat. Les chiites, jour et nuit, ils insultent Abu Bakr, Omar et Uthman, radiyallahu anhum. رغم أنوفهم رضي الله عنهم.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم